Bonjour à tous et bienvenue sur l'œil naval. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un bateau suédois qui n'a parcouru en tout et pour tout 1000 nautiques durant toute sa vie. Ce bateau, c'est le Vasa, un vaisseau de guerre du XVIIe siècle commandé par le roi Gustave II en 1625. Son chantier fut débuté en 1626, le Vasa devait faire partie de la flotte du roi de Suède. Avec ses 69 mètres de long, ses 11,7 mètres de large et presque 49 mètres de haut, ce bateau était le plus gros mais aussi le plus puissant de la flotte de Suède. Et tout ça avec pas moins de 64 canons répartis sur 2 ponts. Le 10 août 1628 fut le jour de l'inauguration du Vasa. En ce majestueux jour, le bateau tira des salves dans le port, comme à l'accoutumée. Une première rafale de vent vint le toucher. Celui-ci se mit à agiter tranquillement, puis se redressa, rien à signaler. Le Vasa continua d'avancer, et là, une deuxième rafale de vent arriva. Et ce fut le drame. Il se coucha sur un de ses flancs, l'eau rentra par ses sabords encore ouverts, et commença à sombrer en emportant avec lui quelques dizaines d'équipages. Ce naufrage, se passant dans la baie du port, se déroula devant une foule de personnes et parmi elles, des représentants étrangers. Le Vasa coula le 10 août 1628 après avoir parcouru un total de 1000 nautiques, soit 1850 mètres. Avant de continuer, j'aimerais vous inviter à vous abonner, liker cette vidéo, partager et me mettre en commentaire quelle histoire maritime aimeriez-vous entendre sur cette chaîne. Sinon, je suis aussi, pour ceux qui le souhaitent et ceux qui veulent venir discuter avec moi, sur Twitch. Bien évidemment, tous les liens seront en description. Mais alors, comment a été construit ce bateau? À l'époque, on faisait très peu de calculs. Bah oui, l'ordinateur n'existait pas, c'était très long, très chiant, et on n'avait pas forcément toutes les connaissances sur des bateaux plus grands que ce qu'on faisait d'habitude. Donc, on les construisait de manière empirique, avec des essais, et quand tout convenait, bah on les lançait. Du coup, comme on n'a pas fait de calculs, ou très peu, pour l'époque, je vous rassure, il y a quand même des calculs qui ont été faits, malheureusement, malgré les calculs, bah sa cale était pas assez profonde, ni assez lestée. Par conséquent, 120 tonnes de ballast n'a pas suffi pour redresser le bateau et sa haute superstructure, ainsi que ses 2 ponts de canon complets. Peu de temps après son naufrage, on essaya déjà de le remonter à la surface. Malheureusement, les tentatives échouèrent et il ne fut remonté que quelques précieux canons de ce bateau. En 1660, une opération pour récupérer les canons sera de nouveau effectuée. L'opération permettra de remonter une 50aine de canons, puis le bateau retomba dans l'oubli. C'est Anders Franzen qui le redécouvrira en 1956. Mais c'est en 1961 que le Vasa retrouva l'air libre, 333 ans après son naufrage. Depuis 1990, le Vasa est la pièce maîtresse de son propre musée, où il trône fièrement au centre. Dans ce musée, en plus de trouver l'authentique épave du Vasa, vous pouvez le voir avec ses couleurs d'origine. Et oui, grâce aux historiens, des maquettes ont été recréées à l'identique de ce que portait comme couleur le bateau lors de son naufrage. Bien évidemment, dans ce musée, on parle aussi de la vie à bord, mais aussi des agencements des pièces, des cales, des batteries, de tout ce qui permettait au bateau de fonctionner. Donc, bien évidemment, je vous invite, si vous allez faire un voyage à Stockholm, d'aller voir le Vasa Museet, qui se trouve non loin du lieu de naufrage. Et voilà, vous en savez un peu plus sur un Vasa. Quant à moi, en attendant, je vous souhaite une très bonne navigation et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!